Bonne semaine d'information sur la chaîne 54. Madame, Monsieur, bienvenue les titres. L'ambassadeur français accrédité en Haïti, Fabrice Maurice, se dit indigné par l'attaque contre MSF le 12 décembre dernier à Turgeau, à l'est de la capitale. Il appelle au renforcement de la sécurité du personnel et des patients en vue de la reprise sous peu des activités de l'ONG. Des caboteurs viennent à la rescousse des passagers en difficulté pour traverser le tronçon de route Mariani-Gressier en proie à la violence des gangs criminels. Ils ont instauré un service de cabotage à Lamentin 54 à Carrefour. Commémoration ce jeudi de la Journée internationale des migrants. À l'occasion, le collectif Défenseurs Plus plaide en faveur du respect des droits des migrants haïtiens et des déplacés internes en proie à la violence des gangs criminels. La première journée du bac permanent s'est déroulée lundi sans incident majeur. Les candidats ont été évalués en philosophie et chimie. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé, l'ambassadeur français Fabrice Maurice a condamné l'exécution du patient extrait dans une ambulance de Médecins sans frontières MSF par des individus armés à Turgeau le 12 décembre dernier, alors qu'on tentait de l'évacuer vers un autre centre hospitalier en raison de la gravité de son cas. Le diplomate se dit préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire, soulignant que le personnel, le matériel de l'ONG ainsi que des patients qui le fréquentent ont antérieurement essuyé d'autres attaques, ce qui avait conduit à la cessation des activités de certains centres de MSF, voire à leur délocalisation. M. Maurice a une fois de plus mis en exergue le travail de ces humanitaires qui font assez souvent des interventions dans des zones à risque. Il appelle à l'établissement d'un environnement sécuritaire en vue de la relance des activités de MSF dans le meilleur délai, notamment à Turgeau. Il est crucial d'assurer la sécurité du personnel et des patients, a plaidé Fabrice Maurice. Des caboteurs ont décidé de mettre en place un service de transport au profit des usagers de la route nationale numéro 2 pour éviter la violence des gangs armés qui opèrent notamment à Mariani. Un trafic lancé la semaine dernière, l'embarquement se fait à Lamentin 54 et des frais de 500 à 1000 gourdes sont réclamés de la part des passagers dépendamment de leur destination, ont expliqué des marins au micro de Véron Arnaud et Franz Michael Stevens. Quand les routes sont bloquées, on est obligé de traverser au Lambi. Chaque tête, on fait payer 100 $. Il y a le monde qui a porté au métal à bord là. On dit $, mettre à bord. C'est pratique pas nous là dans nous vivre, les maritimes nous. Moi-même actuellement là, je suis 4 la marine là même. Nous ne pas passer dans le fond. On avait dit nous font petit train bord de là, nous passer par des points là, et puis nous allons déposer à terre, Lambi. Nous obligés de prendre 6 canottes pour nous traverser, pour nous aller mettre au Lambi, mais j'ai gressé. Affaire gilet est très important, mais gilet nous pas gagner pour nous décabailler. Mais le fait que quand nous avons capoté 10 personnes, 15 personnes, nous faisons porter 5. Les marines, ils ne sont pas au courant de lui. Mais ils connaissent ça fait. Parce que nous connaissons depuis que nous ne pas passer à terre, ils passent sous le quand même, mais ils n'ont pas de problème. Ils quittent nous comme malheureux nous-mêmes. Si nous avons un problème, c'est quand nous faisons. Mais avant que nous ayons monté quand notre bateau, nous vérifions l'avant pour nous voir qui gens de gens n'a porté. Si nous n'avons pas une pièce sous l'île, pas porter le tout. Par exemple, là, avec il faut contrôler qui est-ce qu'on a porté, qui nous va le mettre à terre. Quand on va le mettre à terre, si on a un problème, si on a facturé, on va facturer tout. Si arrêter, on faut arrêter tout. Parce que faut qu'on vérifie mon avant. Mais nous pas voter gens qui ne connaissent pas droite. Si on n'a pas droite, qu'on est nous porter, il n'y a pas gagné sous lui. Par exemple, là, nous contrôler l'avant. Pas de pour comme ça. Par ailleurs, les transporteurs s'insurgent contre l'absence de mesures draconiennes de la part des autorités pour traquer les bandits qui endeuillent la population, particulièrement à Mariani. Ils soulignent que le blocage de cette artère vient augmenter le dilemme de la majorité des citoyens déjà en proie à toutes sortes de souffrances en raison de la rigidité de la crise socio-économique. Suivez. L'État lui-même n'a pas fait un bon parce que l'État est engagé. L'État n'a pas fait un bon parce que
pays a venu tellement dans le sens drôle là, l'État n'a pas fait rien essayer pour nous. Il faut le gérer à terre avant après ça pour faire essayer pour nous. Pas aucune autorité qui bat aucun service non. Parce que gagne la cap dormir là pour dire qui fait n'importe 3 jours sur route là abdomen là ça au fait. C'est moun y a prendre des petits gouttes de l'eau par respect pour faire petite toilette besoin yo. Pour laver tes figures, pas une autorité. Si tu as une autorité qui vraiment fait, qui connaît que vous avez un peuple à gérer, je suppose, si vous avez une route bloquée, bandit bloqué, je suppose qu'il faut être au courant pour faire sécurité route là, pour que les gens coopératifs vivent, que les gens peuple à vivre. Et puis il faut que les provinciaux, si marchandises perdu, gâté, vous venez dans un moment, ça besoin la caillou, obligé de quitter marchandises dans la machine, obligé de retourner la caillou. Des passagers ont indiqué qu'ils sont obligés d'emprunter la voie maritime pour échapper à la terreur des malfrats qui pullulent à Mariani depuis le début de novembre dernier. Pour eux, les gangs ont transformé ce quartier en territoire perdu aux grandes dames des autorités gouvernementales. Si descend berger, puis moi plusieurs chats descendent. Depuis chat en côté, on baille. Et besoin de la caille, mais obligé de prendre, mais bon, m'habitué à faire, m'obligé, c'est circonstance liée. Comme ça, c'est pas normal, pas dans le pays, mettre la pompe là, m'obligé pour le bâtiment, moi, son bail infernal lié quand même. Qu'est-ce que ça va, c'est l'État qui a fait? Ah, pas parler de l'État, monsieur, qu'est-ce que l'État nous dit, monsieur? Pas de l'autre bagaille. Pourquoi ça que l'État? Est-ce que l'État, nous ne connaissons pas l'État, tout le monde accepte ça. Tout le monde accepte pas que l'État gagne. Bon, moi-même, pour quitter Kaï, Mariani, à toute bagaille, moi. Si c'est son vieux Kaï émergé, je m'oblige à aller là-dedans, à tirer numéro. Les m'a courir capet seulement, je m'a dormi à terre, on parle de l'État. Monsieur, merci. On parle de l'État. Est-ce que vous connaissez l'État, monsieur? Quand nous avons la bonne chose à regarder, nous ne pas bon là, le tour là, il pas vrai. Est-ce que l'État? Journaliste, qui peut voir un journaliste représenté. On voyage là? Bien. Moi-même, c'est plus bon moyen. Depuis que je suis en bas, tout le monde a une machine, ou a une moto, et puis ces zones en bas arrêtées ou supposé gomba comme ça. Plus bien, plus belle, plus sophistiquée. Elles sont moyens de déplacement. Mais l'État tout est gagné partition par le jouer. Exactement. La mairie, moi-même, je parle de la mairie qui a supposé prendre ça en charge parce que c'est représentant l'État. C'est la mairie qui a supposé prendre ça en charge et puis bien sophistiqué, et puis pour ces manas tout, tu as rentré dans ça pour faire les plus bien et puis normal, puis moderne pour les gens capables de déplacer. C'est une moyen et puis tout pour plus bien contrôler, les gens qui fait va-et-vient sur les autour pour qu'on quel type de monde est-ce qu'on comprend? Extrêmement important. La journée internationale des migrants, c'est ce 18 décembre, une journée de réflexion pour le collectif Défenseurs Plus sur les droits des milliers de compatriotes qui ont immigré en terre étrangère à la recherche d'une amélioration de leurs conditions de vie. Cette structure souligne que la migration est un phénomène sociétal, un dénominateur commun de tous les peuples. Le collectif Défenseurs Plus profite de cette commémoration pour exhorter les dirigeants à œuvrer en vue du respect des droits des migrants haïtiens et des déplacés internes en proie à la violence des gangs criminels. Les examens du bac permanent ont débuté lundi dans les 10 départements scolaires du pays. Une cohorte de 35 979 candidats participe à cette épreuve qui prendront fin le 21 décembre. Le département de l'Ouest accuse le taux de participation le plus élevé avec 42% des candidats. Au centre d'examen de l'École nationale République du Guatemala à Pétionville, la première journée s'est déroulée sans incident majeur. Les candidats ont été évalués en philosophie et chimie. Première journée, nous était bien, matin, nous était bien philosophie. Nous avons commencé à 8h30, nous avons à peine terminé là. Et à 1h, nous avons fait le deuxième examen qui c'est biologie. La filiatoire, tout le bagage bien déroulé. Non, nous ne pouvons pas jouer une casse. Tous les candidats, normalement, nous pouvons composer une casse. Il y a environ 220 candidats. Oui, alors, les matières que nous avons faire, vous comprenez? Alors, nous avons 220 environ, mais nous avons une quantité qui est reprise pour philosophie. Vous comprenez? Et qui est reprise dans philosophie, qui n'est pas reprise dans biologie. D'accord? Souhaiter, par exemple, pour les journées à bien passer, on souhaite que tout le jour passe comme ça.
Parce que pas de dérapage, rien du tout, toute bagarre, c'est bien calme. Plusieurs candidats qui se sont aussi félicités de cette première journée ont émis le vœu de franchir cette étape. Cette année, ils appellent le Bureau national des examens d'État BUNEX à prendre toutes les dispositions pour s'assurer de la bonne correction des copies. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et Max Ronier-Orissa. Pour nous-mêmes, l'examen pour aujourd'hui, c'est pas mal. Nous ne connaissons pas pour notre prochain examen comment ça vit. Mais pour nous-mêmes, ça, c'est vraiment bien. Assez bien. Assez bien. Nous ne connaissons pas l'état comment Chine va passer. Pour ceux qui ont commencé à aller avec nous, pour qui ont continué comme ça, parce que nous avons regardé le premier examen, une catastrophe, les gens qui ne sont pas passés. Nous avons souhaité que pour lever les mains, pour qu'ils prennent ça en charge, pour correction. Parce que le premier examen, nous ne sommes pas satisfaits des premiers résultats de l'examen. Comparativement avec l'examen qui était passé en juillet, il va même ça un petit peu plus facile. Je ne vais pas dire ça, mais nous bouillons quand même. Maître Roosevelt, oui, est le nouveau bâtonnier de la juridiction des Cayes. Il a été installé le 15 décembre à son poste. S'exprimant la circonstance, il a appelé à la collaboration de tous les acteurs en vue du renforcement de la justice dans le département. Écoutons ses propos au micro de notre correspondant Franzou Laguerre. Je dis à nous, c'est bâtonnier de tous les avocats et avocates. Donc, moi, je pense que tout avocat qui peut voter mieux, moi, c'est bâtonnier. Donc, je dis à me penser, collaboration, ça que nous allons chercher dans pour nous permettre de nous l'autre image pour non seulement justiciable capable de non, ça relève la justice de mon pays. Moi, je dis le bâtonnat aux avocats. Donc, ça veut dire tout avocat, quel que soit qui a un problème, à quel que soit l'endroit que nous trouvons, nous-mêmes, au niveau du barreau des cas, en tant que bâtonnier des avocats, nous allons porter aide et assistance, quel que soit côté les retrouver le jour de jeudi là. Secret polichinelle pour personne. Donc je dis à une distension qui existe au sein du barreau des cailles, barreau déchiré. Donc c'est discours ça que nous avons fait pour nous permettre de nous rallier nous sur une seule table qui c'est la table de la justice pour les avocats. Je dis à un paquet d'avocats à souffrir, un bon avocat à défendre ses intérêts clans. Je dis à nous voulons mettre tout sur une seule table pour dire nous allons un seul côté, c'est défendre les intérêts communs de tous les avocats. Quel que soit le problème qui gagne au niveau des autorités judiciaires, c'est justiciable qui paye le pauvre. Donc je tiens à penser, pour les bagages nous essayer de faire, c'est Alchita avec ensemble d'autorités et républicaines pour nous poser problème. La Fondation pour la santé reproductrice et familiale, FOSREF, a organisé le 16 décembre la finale de son concours de chant et de texte lancé en novembre dernier autour du thème « Non à la violence basée sur le genre » sous toutes ses formes. Une initiative visant à sensibiliser tous les secteurs à la nécessité de lutter contre de telles pratiques dans le pays. Mirlanda Lindor, l'une des responsables du projet Passerelle, s'est félicitée de la performance des participants, notamment de celle des 3 heureux gagnants. On l'écoute au micro de Chilov Semexan et Josphilippe François. Concours ça, nous baptisé li concours texte action sous VBG, ok? Et nous là pour dénoncer toute forme de violence basée sur le genre qui fait. Violence basée sur le genre, c'est un terme français qui veut dire en créole, violence qui fait sur le monde par rapport avec genre. Si les gens sont femmes, ils font un type de violence sur lui parce qu'elles sont femmes. S'ils sont garçons, ils font un type de violence sur lui parce qu'elles sont garçons. Ça, c'est une thématique projet. L'objectif concours ça, c'est sensibiliser autrement. Le sensibiliser, nous allons dans la réunion communautaire, nous allons dans l'école, nous allons dans l'église, dans Badji, tout côté nous allons pour nous sensibiliser. Nous parler avec nous, nous faisons des séances de 20 à 30 minutes, nous parlons qui ça qui VBG, qui ça qui égalité de genre et inclusion, qui ça qui santé sexuelle, qui ça qui planning familial, etc. Mais dans le cadre de concours, nous choisissons de sensibiliser même les même bénéficiaires, mais de l'autre façon. Façon 1, c'est que nous gagnons un représentant pour chaque organisation qui est dans le projet, qui a écrit texte ou bien chant pour sensibiliser, j'en nous parle tout à l'heure. Moun sa yo sorti dans organisation communautaire de base qui en dedans quoi des bouquets. Concours a commencé, il lancé à partir de 25 novembre qui s'est passé là, et il était fait chaque samedi, je dis c'est 4e et dernier samedi c'est final concours ça. Jusque là nous gagnons des prix tels que un ordinateur
portable flambant neuf, premier prix, une tablette et puis un téléphone. Sans compter que texte qui est meilleur ou bien chant qui est meilleur là, pour le gagner pour que l'y fait chanter projet pour rester en équité là, pour nous produire et permettre à ce que moun sa ka venir une icône dans la société pour sensibiliser à travers chant ou bien à travers texte. Pour sa part, Marie-Alice Louis Juste a indiqué que ce projet qui a été lancé en 2020 s'étendra sur une période de 5 ans. Les résidents de la commune de la Croix-des-Bouquets sont particulièrement ciblés par les organisateurs. Marie-Alice Louis Juste. Le projet Passerelle, c'est un projet qui est là pour 5 ans. Et c'est un projet qui est implémenté pour la commune Croix-des-Bouquets. Et nous gagnons 3 ans depuis nos souterrains déjà. Et nous avons vu comment nous sommes capables d'avancer avec. Le projet Passerelle, c'est un projet qui a caractère santé sexuelle et nous besoin et c'est pour permettre que moun Croix-des-Bouquets yo joignent de services à des soins de santé qui respectés et yo même tout parce que thématique projet c'est santé, droits sexuels, reproductifs, égalité de genre et inclusion et violence basée sur le genre qui c'est thème que n'a organisé concours jodia dans cadre projet Passerelle. Et nous avons comment nous capables de faire que les gens Croix-des-Bouquets arrivent joindre soins avec des services qui ont rapport avec santé, surtout santé sexuelle. Et nous couvrons les adolescents, jeunes et qui sont dans la commune Croix-des-Bouquets. Nous travaillons également avec institutions de santé et nous dans 5 ans, nous voulons couvrir 35 000 bénéficiaires dans la commune Croix-des-Bouquets. Et nous travaillons tout pour pérenniser le projet, même si il a fini pour 5 ans, pour là que nous sommes capables d'avancer toujours, ou du moins que le monde Croix-des-Bouquets lui-même qui arrive dans façon pas faire projet pas camper. L'organisation Asian Education and Leadership Program HELP a délivré des parchemins à 35 jeunes formés en sciences, génie industriel et communication lors d'une cérémonie de graduation le 17 décembre à Pétionville. L'occasion pour l'un des responsables de cette structure, Connor Bohan, de se féliciter du sens d'engagement des gradués qui sont parvenus à boucler leur cycle de formation en dépit de toutes les difficultés inhérentes à la conjoncture. Suivez ces déclarations au micro de Véron Arnaud et de José François. C'est avec un mélange de fierté et de réflexion que nous célébrons non seulement votre succès académique, mais aussi votre résilience, votre détermination dans un contexte marqué par des défis extraordinaires. Vous, les gradués, vous êtes ici aujourd'hui, début sur le seuil d'un nouveau chapitre de vos vies. Nous tenons à exprimer une gratitude profonde et sincère aux parents. Leur courage et leur dévouement est la pierre angulaire de votre éducation et de votre succès. Leur sacrifice, souvent silencieux, mais toujours puissant, n'a pas seulement consisté à fournir des ressources matérielles, mais aussi à offrir une boussole morale qui vous a orienté dans ce pays. Pendant ces dernières années, ensemble, nous avons traversé des différentes séries de difficultés, telles que le PLOC, le Covid-19, la montée d'insécurité sur la région métropolitaine, l'assassinat du président, avec pour corollaire l'augmentation de ce qu'on appelle territoire perdu. Vous avez nourri la curiosité intellectuelle, vous avez encouragé l'innovation et éveillé le potentiel qui sommeillait en chacun de nos diplômés. Au nom de l'institution et de la promotion présente, nous vous remercions du fond de cœur pour votre contribution inestimable à l'éducation dans ce pays. Plusieurs récipiendaires ont salué cette démarche et encouragé les jeunes à continuer de travailler pour assurer leur avenir et celui du pays. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud et de Jocelyne François. Moi, c'est Marie-Uxley Marie-François. Moi, c'est une personne qui bénéficie du programme HELP. Moi, j'ai étudié finance dans l'université Kiskeya. Et moi, parce que je dis, c'est vraiment un grand jour pour moi parce que lycée symbole tout effort que moi j'ai fait depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que pour moi finir dans HELP et puis pour moi graduer. C'est vraiment avec un sentiment d'accomplissement et de fierté.
même si c'est un geste qui est petit, même si c'est aider au monde remettre pays ou bien à partir de l'éducation civique, il y a une façon quand même que moi capable de participer pour permettre que y ait plus de monde qui gagne espoir et puis contribuer à changer ça dans la situation dans vivre. Moi c'est Gustave Jean-Charles, moi licencié dans sciences économiques dans l'université Notre-Dame d'Haïti. Moi c'est ancien boucher de Elto et je dis moi fier parce que je fais partie des diplômés. Et nous capables de remarquer dans le visage tout jeune qui là et dans la présentation profil nous capables de voir une diversification dans les compétences que nous-mêmes nous possédons dans le programme et nous capables de gagner espoir pour payer dans figure tout jeune ça tout diplômé ça que nous sommes remarqués là. Ben un message pour tout jeune qui a gardé là c'est pas décourager malgré situation difficile et nous capables de remarquer ça et palpable. Nous voyons que la situation est difficile et je me dis que tout ça qui n'a pas essayé de faire, obstacle vraiment pile et défi pas petit, mais je dis non pas décourager parce que jeunes nous sommes moteur pays. Donc espoir paysan c'est sous deux jeunes qui même reposer, pas décourager dans tout ça qu'on a fait et d'accord que si nous persévérons, si nous faisons tout ça qu'on a fait avec diligence, il y a un résultat qui va venir. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.